auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition de 20h15 de ce lundi 21 avril 2025 sur la télévision Tambara, le miroir de la femme. Nous démarrons cette édition avec l'audience au cabinet du président de la République, chef de l'État. Le général d'armée Abdraman Chani a reçu en compagnie des membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, M. Jibo Mamissou, lauréat du concours Global Recognition Award. Suivez plutôt. Son Excellence, le général de brigade Abdraman Chani, président de la République et chef de l'État, a accordé une audience ce samedi 19 avril 2025 à M. Jibo Mamissou, lauréat de Global Recognition Award 2024. M. Jibo Mamissou est une fierté nigérienne, sahélienne et africaine dans le domaine du leadership mondial des jeunes de développement international. The Global Recognition Award est un programme qui récompense les meilleurs dans plusieurs catégories en octroyant un prix de reconnaissance mondiale. Jibo Mamissou a dignement représenté le Niger en étant lauréat de plus de 2000 candidats venus de plusieurs pays. Le Global Recognition Award offre aux entreprises et aux particuliers la possibilité d'obtenir une reconnaissance mondiale pour leur réalisation dans le domaine des affaires. Et c'était en présence des membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Intronisation ce 20 avril 2025 du chef des éleveurs Rouga et Garso à Sagagourou. Une intronisation organisée par le comité des éleveurs de l'arrondissement communal Niamekat. Amadou Moussa, il est organisateur pour plus de précision. kullu kareer mo gedal wala kullu fuwali hadde ma wadda ma horde to lawru wadi fa do wodi baka garso Dans cette occasion, pour l'intronisation de notre Rouga Mahmoud Ahmad Sagou, comme à continuer au Niger, on sait que chaque communauté est régie par des coutumes reconnues. Donc c'est à cette occasion qu'aujourd'hui nous avons intronisé notre Rouga qui s'appelle Rouga Mahmoudou. Un Rouga, c'est un leader d'éleveurs. Donc il est entre les éleveurs et la chefferie. Donc il est leur porte-parole. Donc aujourd'hui, dimanche 20, on vient de l'introniser. L'intronisation va se suivre, on va encore introniser son garçon. Donc le garçon, c'est lui qui lui fait le relais. Celui qui quitte avec les animaux
et il rencontre Ouga qui part voir le chef de canton ou bien le chef de village s'il y a des soucis pour les éleveurs. Donc c'est les deux leaders-là qu'on vient d'introduire aujourd'hui. La différence entre le rôle de Gasso et Ouga. Le Ouga, celui le chef du Gasso. Le Gasso, il est toujours avec l'éleveur. Donc s'il y a un souci, le Gasso descend voir le Ouga pour lui dire. Le Ouga, c'est entre la politique. C'est un leader qui gère les politiques entre le chef de canton, le chef de village et les éleveurs. Donc le Gasso lui rend compte. C'est ça le rôle. Suite de cette édition, enfants musulmans, enfants heureux, la caravane suit son cours avant le jour J. Le comité d'organisation a sillonné plusieurs établissements de la capitale et nous avons interrogé à ce sujet Malama Amara par rapport à cette caravane. Suivez plutôt. Enfants musulmans, qui va me dire la date de la 5e édition? La date. Moi, toi, voilà, viens ici, viens, ma fille, viens. Dis-moi la date, c'est quelle date? Samedi le 3 mai 2025. Enfants musulmans, Au nom de la Makaranta l'Islam Tahfiz al-Qur'an, nous sommes très heureux d'être ici aujourd'hui dans le cadre de notre caravane de sensibilisation. Nous effectuons actuellement notre deuxième visite d'école afin d'inviter et de motiver les enfants musulmans à prendre part massivement à notre grande journée islamique enfants musulmans, enfants heureux qui leur est spécialement consacrée. Cette étape nous conduit aujourd'hui à l'école coranique Al-Abrar où l'accueil chaleureux et l'enthousiasme des enfants nous renforcent dans notre mission. À travers cette journée, nous voulons créer un cadre d'éveil, de fraternité et de joie autour de l'amour du Coran, de l'apprentissage islamique et des belles valeurs de notre religion. Nous remercions sincèrement l'école qui nous accueille aujourd'hui, les enseignants, les élèves et les parents qui soutiennent cette belle initiative. Nous espérons vous retrouver très nombreux le jour de l'événement, Inch'Allah. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Masha'Allah, Takbir! Masha'Allah, l'accueil chaleureux et l'enthousiasme des enfants, des élèves nous renforce dans notre mission. Nous invitons tous les parents à encourager leurs enfants à participer à cette journée car c'est une belle opportunité pour eux de grandir dans leur foi tout en s'épanouissant. Nous espérons aussi vous retrouver très nombreux le jour de l'événement, Inch'Allah. C'est une façon de les accompagner dans leur mission. Je veux dire aussi, cette journée vise à valoriser l'enfant musulman, renforcer son amour pour l'islam et lui permettre de vivre sa foi dans un cadre joyeux, éducatif et rassembleur. Mes chers frères et sœurs, juste on est venu pour vous inviter à la journée enfants musulmans qui aura lieu à MJC Djadoussek le 3 mai 2025, Inch'Allah. Venez massivement, ne vous faites pas raconter. Nous démarrons la page internationale de cette édition avec cette triste nouvelle. Le pape François n'est plus. L'annonce a été faite en ce jour 21 avril représentant les Pâques. Et dans ce reportage, vous allez suivre l'intégralité de son parcours jusqu'à ces dernières heures. Suivez plutôt. Fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo. Voici comment Roré Bergoglio se présente pour la première fois aux fidèles en tant que François. Un style décontracté pour marquer la nouveauté, l'Argentin vient de devenir le premier pape sud-américain. Très vite, le pape François détonne par sa sobriété.
Il renonce au luxe de l'appartement pontifical et s'installe à la résidence Sainte-Marthe, plus modeste. À l'étranger, il abandonne la papamobile, avec son toit et ses vitres blindées, pour circuler dans de petites voitures économiques. Il renvoie l'image d'un pape moderne et proche des gens. Après une ère conservatrice sous Jean-Paul II et Benoît XVI, il cherche à moderniser l'Église. De par ses positions vis-à-vis de l'homosexualité, criminalizzare le persone di tendenza omosessuale è una ingiustizia. Ou son ouverture aux autres religions. Le religioni in particolare non possono rinunciare al compito urgente di costruire ponti fra i popoli e le culture. Il marque les esprits par ses rencontres avec des dirigeants musulmans comme l'ayatollah Ali al-Sistani, mais le pape François c'est surtout un fervent défenseur des plus démunis. Ah, come vorrei una chiesa povera e per i poveri. Il plaide pour les immigrés le long de la barrière qui sépare le Mexique des États-Unis. Son hermanos y hermanas que salen expulsados por la pobreza y la violencia. Il se rend aussi à Lampedusa, aux premières loges des tragédies en Méditerranée. Mais malgré son ouverture, le pape garde des positions conservatrices, comme sur le recours à l'IVG. È come affittare un sicario per risolvere un problema. Son pontificat est marqué par de nombreuses crises mondiales, comme la pandémie de Covid-19, lors de laquelle il célèbre une grande messe tout seul, mais aussi par la multiplication des conflits armés. Non venga meno la nostra preghiera per la pace, una pace giusta, duratura, particolare per la martoriata Ucraina e per la Palestina e Israele. Enfin, le pape François ne peut échapper à la question des abus sexuels dans l'Église. Faccio un sentito appello per la lotta a tutto campo contre gli abusi di minori. Il impose ainsi à tous les prêtres et religieux de signaler à leur hiérarchie tout cas de violence sexuelle. Trop progressiste pour certains, pas assez pour d'autres. Tout au long de son pontificat, le pape François aura été perçu comme un pape clivant. Buonanotte e buon riposo. Poursuite de l'édition budgétaire aux États-Unis, Donald Trump annonce la fermeture de plusieurs ambassades en Afrique proposées par le Congrès, toujours dans le cadre de la réduction du budget de l'État. Africa News pour le compte-rendu. Les États-Unis poursuivent leur politique de restriction budgétaire amorcée par le président Trump. Le Congrès propose la réduction des dépenses du département d'État de moitié, soit 28,4 milliards de dollars en 2026, contre 54,4 milliards de dollars de l'exercice fiscal actuel. Ces dernières initiatives américaines prendraient en compte la fermeture de plusieurs ambassades et consulats à travers le monde, dont près de 60% sont en Afrique, selon des rapports de CNN. Les ambassades américaines du Soudan, Lesotho, de la Gambie, de l'Érythrée et du Congo sont menacées. Le plan prévoit également la fermeture des consulats de Durban en Afrique du Sud et de Douala au Cameroun. Des services diplomatiques qui seraient donc transférés aux pays voisins. Des experts estiment que ces décisions de Trump isolent encore plus l'Afrique de la politique américaine, avec la fin de l'USAID et l'éventualité d'une interdiction de visa de ressortissants de plusieurs pays. Et enfin, Pékin organise pour la première fois un semi-marathon particulier incluant des robots pour un test. Plusieurs concepteurs ont été récompensés à cet effet. France 24 pour le reportage. Sur cette ligne de départ, l'un de ces coureurs n'est pas comme les autres. À Pékin, les supporters se sont rassemblés ce samedi pour voir un semi-marathon unique en son genre, auquel participent des robots humanoïdes autonomes ou pilotés par des ingénieurs. C'est une première mondiale. J'ai pris l'avion depuis Wuhan pour découvrir cette atmosphère. Je voulais la ressentir moi-même. J'ai même invité 2 robots à courir un peu avec moi. Et je me suis senti très bien en courant avec eux. Organisé dans la E-Town, une zone de développement technologique de la capitale chinoise, cet événement a rassemblé des dizaines de robots. Certains avoisinent les 2 mètres et pèsent près de 90 kilos. Les entreprises chinoises, notamment privées, sont de plus en plus performantes dans les nouvelles technologies et concurrencent ainsi son premier rival commercial, les États-Unis. Le marathon permet aux robots humanoïdes de faire un pas de plus vers l'industrialisation. Participer à la course peut sembler dérisoire pour les humains, mais c'est un pas de géant « pour les robots humanoïdes.
Grand vainqueur de la course, en 2 heures 40 minutes et 42 secondes, Tiangong, développé par le Centre d'innovation des robots humanoïdes de Pékin. Les participants ont également reçu des prix pour l'endurance, la démarche du robot et son apparence. Mesdames et messieurs, c'est l'essentiel de l'actualité de ce 21 avril 2025 sur la télévision Tambara, le miroir de la femme. Prenez soin de vous et que Dieu bénisse l'Alliance des États du Sahel. Au revoir. Chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.